Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans notre société, et notamment à travers les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup se concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui est impressionnant. Et en soi, il n'y a pas vraiment de souci avec ça, c'est quelque chose de fondamentalement normal et humain. Néanmoins, ça peut devenir un problème dans la mesure où on a trop tendance à se focaliser sur ce genre de choses et du coup on laisse de côté tout le reste, c'est-à-dire tous les mouvements qui sont simplement normaux ou peut-être juste un peu bizarres. Et là, ça devient un problème si justement vous avez une démarche de mouvement, c'est-à-dire si vous avez une démarche dans votre pratique, de manière globale, d'améliorer la manière dont votre corps va bouger dans l'espace. Parce que logiquement, si je me concentre simplement sur 10% des mouvements, c'est-à-dire les mouvements qui vont être esthétiques, etc., je vais laisser de côté tout le reste. Et certes, du coup, il y a énormément de mouvements que je vais laisser de côté. Certes, ils ne sont pas aussi esthétiques que les autres, mais ils ne sont pas moins intéressants pour autant. Du coup, là, la manière de vous entraîner que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, quelque chose que vous pouvez rajouter à vos entraînements existants de mouvement, c'est de faire de la manipulation d'objets. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous montrer une petite démonstration. Néanmoins, lorsqu'on pense à la manipulation d'objets, peut-être que les images que vous avez maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui va manipuler un skateboard ou quelqu'un qui va manipuler un vélo, qui va faire du BMX et des figures ou ce genre de choses. Vous allez peut-être penser à quelqu'un qui jongle. Et du coup, ça, c'est vraiment des manipulations d'objets qui sont intéressantes. Moi, je vais vous en montrer d'autres. Mais déjà, c'est quelque chose d'intéressant à garder en tête. Parce que, surtout, il faut aussi garder en tête qu'on est le fruit de notre environnement. Si vous êtes toujours devant un PC, logiquement, vous allez avoir une mauvaise posture, vous allez commencer à avoir des problèmes de douleur chronique, des problèmes de mobilité, ce genre de choses. Parce que, à force de rester dans cet environnement, votre corps va s'adapter à cet environnement et du coup va ressembler à ça. La manière dont vous bougez là maintenant est due à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une salle de muscu, vous n'allez pas avoir le même corps que si vous vous trouvez tous les jours dans une salle d'escalade ou tous les jours dans une salle de danse. Parce que vous n'avez pas accès au même matériel, vous n'avez pas accès à la même philosophie, aux mêmes gens, et du coup vous allez bouger de manière totalement différente et vous allez développer des qualités totalement différentes. Du coup, certes, c'est intéressant de penser en termes d'environnement, et c'est encore plus intéressant aussi de penser en termes d'objets. Parce que chaque objet va nous mettre des limitations, et va nous forcer à bouger d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Le psychologue Gibson parlait du concept d'affordance. Chaque objet nous dit comment l'utiliser. Une chaise nous dit comment s'asseoir, une balle nous dit comment taper dedans. Et du coup, apprendre à manipuler différents objets, ça va être très intéressant pour justement développer un corps qui sait faire plein de choses différentes. Moi, une manipulation d'objet que je fais en ce moment, c'est simplement d'utiliser un bâton que vous pouvez acheter à Decathlon. Vous pouvez aussi juste prendre un manche de balai. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Et simplement, par exemple, posez votre bâton sur les pieds et commencez à garder l'équilibre, à garder le bâton en équilibre sur vos pieds et commencez à explorer le sol et voir tout ce que vous pouvez faire sans laisser tomber le bâton. Du coup, là, je vais vous montrer une petite démo là maintenant et je parlerai de cette démo et de différentes manières dont vous pouvez utiliser un bâton pour améliorer la manière dont votre corps peut bouger. Et du coup, là, vous venez de voir ma démonstration et c'est pas quelque chose qui est flashy, c'est pas quelque chose qui est flamboyant, purement esthétique ou qui demande beaucoup de force ou je ne sais quoi. Mais c'est quelque chose qui est dur. C'est vraiment quelque chose qui est dur. Ça m'a pris du temps à pouvoir faire cette routine. Et pour vous aussi, lorsque vous avez testé simplement de garder le bâton d'équilibre sur vos pieds, vous allez voir, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de coordination, ça demande beaucoup de conscience. Et du coup, ça m'a forcé à développer mon corps de différentes manières. Et certes, c'est pas le truc qui va avoir des millions de vues. Certes, c'est pas un bodybuilder avec 300 000 abdos ou quelqu'un qui fait un triple saut périlleux. Mais c'est quelque chose d'important à faire. C'est quelque chose d'intéressant qui développe votre corps. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement posez-vous sur le dos, levez vos jambes, posez votre manche à balai. Essayez de garder le bâton en équilibre sur vos pieds. Et après, essayez simplement de changer de position. Si vous êtes sur votre dos, essayez de vous mettre sur le ventre sans faire tomber le bâton. Une fois que vous arrivez à faire ça, mettez-vous sur le ventre, essayez de retourner au dos, puis essayez de faire des transitions comme ça.
Maintenant, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est rajouter des roulades. Roulade avant, roulade arrière. Après, vous pouvez essayer de faire des figures. Tiens, je peux essayer de faire la planche. Moi aussi, ce que je faisais, c'est que je faisais des poiriers de yoga, par exemple, Sirsasana, avec le bâton. Et c'est beaucoup plus dur de faire un poirier avec un bâton que de faire un poirier normalement. Parce que je vais devoir organiser mon corps d'une manière totalement différente. Et du coup, je vais apprendre plein de choses excessivement intéressantes. Du coup, commencez par faire ça. C'est accessible à tout le monde. Ça reste du travail qui demande de la patience, qui demande de la discipline. Mais c'est un travail qui va développer votre corps. Du coup, moi, c'est ce que je vous conseille de faire là maintenant, après avoir vu cette vidéo. Ça marche ? Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur des mouvements, sur la préparation physique, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. J'aurai plus de vues, du coup plus d'abonnés et par la suite plus de clients. Donc ça, c'est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Et si vous voulez aussi un programme qui vous explique justement comment mieux bouger, qui parle de préparation physique, qui parle aussi de mobilité, de posture, de force, de souplesse, d'endurance, de vitesse, de coordination, aussi avec un programme de 4 mois qui a pour but justement d'améliorer de manière globale la manière dont votre corps va bouger, en termes aussi d'équilibre, savoir passer en inversion, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et c'est tout. Ben voilà. Bon, en attendant, passez une bonne journée. Bye.